Hello, chers amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour le mois de juillet. J'espère que vous allez toutes et tous bien, je vous remercie pour vos partages, vos commentaires. Merci de faire grandir ma chaîne et souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous, ce qui vous fait vibrer et en fonction de ce que vous vivez. N'hésitez pas, chers amis vierges, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire, Vénus en vierge pour compléter ce tirage, ou si ce tirage ne vous parlait pas. On va prendre un premier message pour voir un petit peu la tendance pour vous, pour ce mois de juillet. Alors, le sentimental, nous avons la compassion. Voilà. Voilà, c'est un mois où vous allez avoir de la compassion, de la bienveillance, compassion envers les autres, envers l'autre, envers vous-même aussi, hein. Vous allez être dans un esprit de compréhension, de bien-être aussi, mais aussi de générosité, hein, d'empathie aussi vis-à-vis des autres. En tout cas, c'est un mois qui va vous permettre d'être plus à l'écoute de l'autre, plus ouvert pour les autres, mais aussi à l'écoute de vous-même. Peut-être plus de compassion envers vous-même en comprenant les choix que vous avez faits, en comprenant parfois les décisions que vous avez prises. En tout cas, beaucoup de compassion pour vous pour ce mois de juillet, chers amis vierges. Voilà, c'est un mois vraiment de réflexion, aussi vous allez intérioriser un petit peu et faire un retour un petit peu à votre moi intérieur pour aussi mieux vous écouter, mieux vous comprendre. Alors, on va voir cela plus en détail. Alors, Vierge, juillet sentimental. Alors, il y a de la jalousie au sein de votre relation amoureuse. Il y a des compromis, vous allez devoir faire des compromis pour ce mois de juillet, hein. Des compromis peut-être concernant les finances, hein. Des compromis, vous avez des choix à faire, vous décidez de partir en voyage, en couple, en famille, donc il y a des compromis à faire pour pouvoir justement faire ce voyage, hein. Pour certains, il y a une séparation également, hein. Donc des compromis, peut-être il va falloir que vous preniez des décisions et que vous mettiez en place, voilà, que vous arriviez à vous entendre et à comprendre et surtout avoir de la compassion aussi l'un vers l'autre, hein. Il y a des examens, alors soit vous avez passé des examens ou vous avez un enfant qui passe un examen. En tout cas, voilà, les examens, on vous dit que pour certains, c'est la réussite. Peut-être des examens médicaux aussi à faire. Pour les personnes qui sont enceintes, on vous dit de vous surveiller, de faire attention à vous, hein, de prendre soin de vous, hein. Soyez prudente voilà, pour le bien de votre bébé. Juste faire attention et pensez à votre bien-être, voilà, à votre état, et surtout faire en sorte que tout soit en harmonie autour de vous pour mener à bien votre grossesse. Il y a une nouvelle relation qui arrive, une nouvelle histoire d'amour, ou tout simplement ça peut vouloir dire que voilà, vous allez avoir un bébé. Contrat. Tranquillité. Boomerang. La loi, décidément, celle-ci ressort beaucoup. Le changement et les rêves, le rêve. Un contrat de mariage, voilà. Vous vous unissez, vous vous mariez,
Voilà, c'est un changement dans votre vie, c'est quelque chose que vous avez voulu, que vous vouliez, c'est quelque chose qui a toujours été là pour vous, qui vous a toujours traversé toute votre vie. Vous avez envie justement d'un jour vous marier, et là, ça y est, vous mariez, vous décidez de vous marier, il y a un contrat, vous faites un contrat de mariage, voilà, vous devez, pour certains, vous faites un contrat de mariage pour bien définir hein, les biens de chacun, hein. Donc il y a un contrat de mariage concernant vos biens matériels, ça passe voilà par la loi, voilà, les choses sont bien faites, comme ça il n'y a pas de problème. Donc contrat de mariage à la clé, un mariage qui arrive, du changement dans votre vie, en tout cas du changement parce que justement vous prenez, vous passez à une étape supérieure, hein, parce que vous décidez de vivre vos rêves, de vivre votre rêve. Il y a peut-être une personne du passé qui revient dans votre vie, hein, qui est là, qui revient, ou alors vous pensez à une personne du passé, hein, et qui remplit vos rêves, voilà, qui est dans votre tête, qui est dans votre cœur. En tout cas, il y a de la tranquillité, il y a de la zénitude, hein, il y a du changement, vous allez vers quelque chose de plus harmonieux, plus équilibré, plus calme, en tout cas avec des compromis, mais des compromis qui font du bien à l'un et à l'autre, hein. Beaucoup de compassion pour l'un et pour l'autre. Vous comprenez, vous essayez de faire de manière à ce que les choses se passent au mieux dans l'équilibre de chacun, et surtout pour avoir cette paix et cette tranquillité entre vous. Un changement en tout cas très bénéfique qui vous apporte la paix. Alors, Vierge sentimentale pour le mois de juillet. Vous êtes surbooké. Pensez à alléger un petit peu les tâches et profiter de votre mois de juillet, de votre été. Pensez à vous détendre, à prendre soin de vous. Ayez de la compassion envers vous-même. Alors, un amour puissant, voilà. Un amour inconditionnel, un amour fort, plein de sentiments, plein d'amour, hein, plein d'énergie, que du bonheur. C'est vraiment l'extase, voilà, c'est lumineux, c'est très beau. Vous allez fêter, hein, vous avez fêté vous allez fêter un anniversaire, hein, voilà. Ouf, elle est tombée, on va la reprendre. Voilà. Vous fêtez un heureux événement, hein, voilà. C'est la fête, vous fêtez. Alors peut-être ça peut être aussi un anniversaire de mariage, hein, ou un anniversaire, votre anniversaire ou l'anniversaire de votre être cher. En tout cas, voilà, ça va être en mois de juillet où il y a de la grâce, vous réalisez vos rêves, il y a cette étincelle et cette énergie, cette parenthèse de répit, de soulagement, hein. En tout cas, les choses se passent bien pour vous. Oui. Ah oui. Vous investissez, hein, peut-être dans un foyer, une maison, un nouveau lieu pour votre couple. Il y a de l'investissement, hein. Pour d'autres, il y a un rendez-vous amoureux. Enfin, le rendez-vous amoureux. Un rendez-vous amoureux d'une personne que vous avez sûrement rencontrée dans un cercle amical ou que des amis vous ont présenté. Un date. Alors, jalousie. Séduction, charmer, clairvoyance, spiritualité, sexualité, désir et inattendue surprise. Bon, alors ici, vous voyez, vous connectez à vous-même, à votre moi intérieur. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de faire ce voyage intérieur, hein, d'avoir cette compassion, vraiment pour y voir plus clair. En tout cas, vous y voyez plus clair. Vous avez, pour certains, vous avez besoin de vous reconnecter à votre spiritualité pour pouvoir avancer, pour que les choses s'éclairent pour vous, hein. Peut-être aussi pour certains et certaines, pour essayer
d'essayer de dépasser une certaine jalousie, hein, d'essayer peut-être aussi de vous guérir de cela, hein. En tout cas, vous y voyez plus clair, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez faire, et vous vous reconnectez à vous-même, à votre moi intérieur, pour pouvoir avancer, mais avancer sereinement. Pour d'autres, il y a de la jalousie, hein, il y a peut-être que vous êtes... votre autre est, se laisse charmer, se laisse séduire par une autre personne, hein. Donc ça crée une forme de jalousie, ça vous crée de la jalousie, hein. Et ou alors c'est vous qui créez cette jalousie parce que vous êtes très séducteur, très séductrice, que vous avez beaucoup de charme, et votre autre, ben voilà, ça titille, ça crée voilà, ça crée de la jalousie. Pour d'autres, il y a beaucoup de sexualité, il y a vraiment beaucoup de chaleur, beaucoup d'envie, beaucoup de désir, hein, l'un pour l'autre, hein. Et c'est un mois où ça va être chaud, hein. Vous allez vraiment passer du bon temps en tout cas, hein. Séduction, charme, sexualité, désir, c'est un cocktail explosif, hein, qui va vous apporter de la chaleur et beaucoup d'envie et beaucoup voilà, c'est du bien-être en tout cas, hein. En tout cas du bon pour le cœur et pour le corps, hein. Il y a une surprise inattendue, il y a quelque chose qui va vous arriver, qui va vous faire plaisir. Ça peut être un cadeau, ça peut être une rencontre, ça peut être, on peut vous faire une surprise, hein. Peut-être, voilà, votre autre ou vos proches vous organisent une surprise. Ça peut être aussi un rendez-vous câlin, voilà, qui n'était pas prévu en tout cas. Ça peut être des amis aussi qui vous organisent cela pour vous, pour votre couple, hein. En tout cas, il y a beaucoup de joie, en tout cas, il y a beaucoup de chaleur pour vous là, hein. Il y a des étincelles. Alors, Vierge, mois de juillet. Alors, de la bonté. Soyez bon avec vous-même et avec les autres. Le bonheur, du bonheur, de la joie, un bonheur qui dure, hein. En tout cas, pour certains, il y a un coup de foudre. Vous rencontrez une personne et on vous dit, vous avez le droit d'être heureux, permettez-vous d'être heureux, ce n'est pas illusoire. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit que, bon, pour certains, il y a peut-être une petite crise dans le couple, et pour les autres, il y a cette fameuse rencontre, ce coup de foudre qui arrive, hein. On vous dit de prendre les choses avec légèreté, hein. Vivez l'instant présent, l'espoir. Réconciliation, tendresse, emprise, engagement, et enfin, nous avons la souplesse, légèreté, souplesse, de la tendresse. Vivez pleinement ce que vous avez à vivre. Il y a une réconciliation, hein, voilà, il y a le retour d'un ex, d'une ex. En tout cas, vous donnez une seconde chance, hein, après un passage à vide, après une crise, hein, vous décidez de vous remettre en couple, hein. En tout cas, ça vous fait du bien, ça vous donne beaucoup d'espoir, hein. Il y a beaucoup de tendresse, et là, vous décidez de vivre pleinement ce que vous avez à vivre. En tout cas, il y a un engagement qui se profile. Vous vous faites une promesse, hein, promesse d'union, promesse de vie à deux, hein, promesse de peut-être un mariage. En tout cas, cette réconciliation vous donne beaucoup d'espoir et vous amène vers, vous passez à une étape supérieure, hein, et vous passez à quelque chose qui va être plein de tendresse et plein d'espoir et plein de douceur. Pour d'autres, vous vous sentez prisonnier, prisonnière, vous êtes sous l'emprise de vos émotions peut-être, hein, ou d'une personne, et vous avez besoin d'espoir pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir la tête de l'eau, hein. Et pour cela, on vous dit d'avoir plus de souplesse, plus de flexibilité, hein, aussi pour pouvoir y voir plus clair, hein. En tout cas, on voyait tout à l'heure, vous saviez ce que vous vouliez, donc ayez de la compassion envers vous-même qui va vous permettre justement de comprendre les choses et d'avancer, hein, d'aller vers quelque chose de meilleur.
en tout cas meilleur pour vous, pour votre cœur et pour votre vie. Alors. Alors. Je vais prendre celle qui tombe. Hein. Alors. Et la dernière. Voilà. On retrouve le rapport sexuel. Hein. C'est un mois chaud. Hein. C'est un mois d'échange. C'est un mois de voilà, le retour en plus aux envies, aux désirs, le retour d'un ex ou d'une ex. Hein. En tout cas, il y a des opportunités qui se présentent que vous allez saisir. Hein. En tout cas, on vous dit que vous n'allez pas avoir peur de faire le premier pas, hein, d'aller vers la personne qui vous tient à cœur. En tout cas, vous êtes dans la recherche de l'autre, la recherche d'une relation, alors une relation sentimentale ou charnelle en tout cas. Voilà, vous y pensez, hein, c'est quelque chose qui, voilà, c'est dans votre tête, hein, c'est dans votre corps et c'est quelque chose qui vous donne envie d'avancer, de ne pas avoir peur de faire le premier pas, la transformation. Là, les compromis. Le date. Hypocrisie. Dispute. Et l'harmonie. Bon, plusieurs cas de figure. Hein. Certains... il y a des épreuves au sein du couple, des disputes, hein, ça va pas, vous n'êtes pas assez sincères l'un avec l'autre, hein, il y a de l'hypocrisie, en tout cas on vous accuse d'hypocrisie ou vous accusez l'autre d'hypocrisie, en tout cas les choses ne vont pas, vous vous disputez, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de... Et là, vous allez devoir faire des compromis, hein, vous allez faire des compromis pour arranger les choses, avoir de la compassion hein, l'un envers l'autre pour essayer de trouver ce qui ne va pas pour vraiment... avancer, hein, essayer d'avancer main dans la main, mais en tout cas dire les choses, ouvrir votre cœur et ne pas avoir peur de dire ce qu'il y a à dire. Hein. En tout cas, les choses vont se transformer pour aller vers des compromis. Hein. Et pour essayer de retrouver une harmonie au sein du couple. Hein. Pour d'autres, il y a un date, voilà, une rencontre, hein, un rendez-vous hein, entre deux célibataires qui se rencontrent enfin, le premier rendez-vous, ça se passe très bien, il y a beaucoup de tendresse, hein, il y a de la douceur, il y a des échanges, vous avez beaucoup pensé l'un à l'autre, hein, et puis là, vous y êtes, hein, enfin, c'est une invitation qui est là et qui vous permet justement de vous rencontrer et de vous retrouver. Pour d'autres, il y a vraiment une transformation. Vous prenez votre vie en main et vous décidez d'aller vers quelque chose qui va vous apporter la paix. On va prendre un message pour clôturer ce tirage sentimental pour vous, chers amis vierges. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Bon, ben voilà. Hein. Les plaisirs. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. On vous dit que parfois, si vous ne savez pas si vous n'arrivez pas à vous projeter, si vous avez des difficultés à savoir vraiment ce que vous avez envie, on vous dit de vivre l'instant présent. C'est aussi important, c'est ce qui va vous permettre de savoir, de comprendre ce que vous avez envie pour l'avenir. Donc, vivez l'instant présent, hein, plutôt que si vous ignorez de quoi va être fait votre avenir, vivez ce qui se présente à vous, hein, vivez, voilà, étape par étape, et c'est chaque moment que vous allez vivre en vivant ici et maintenant, ça va vous amener vers le chemin de votre avenir. Donc n'ayez aucune inquiétude, hein. Profitez de chaque instant, chaque moment qui se présente à vous.
c'est cette toile que vous allez tisser qui va vous permettre d'aller vers votre avenir et votre bonheur. Voilà, vivez tous les plaisirs qui se présentent à vous. Et un mois de juillet, pour vous, ça va être un mois de plaisir. Et cette compassion parfois de ne pas savoir de quoi va être fait votre avenir, mais d'avoir quand même cette intelligence de vivre l'instant présent. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet, de très belles vacances. Profitez de chaque plaisir, de chaque moment et je vous retrouve très vite pour un prochain tirage.